Chers camarades, bonjour, je vous salue. Bon, j'essaie de me la faire, professeur Niamsi Cameroun Wa Franklin. Vous savez que on a tous quelque chose en nous de Niamsi Franklin. On a quelque chose en nous de Niamsi Franklin. Bon, j'essaie de paraphraser aussi Johnny Hallyday. Hein. Chers camarades, je vous salue. Je vous remercie de prendre part à cette conférence. Large partage recommandé. N'oubliez pas d'envoyer les petites émoticônes. N'oubliez pas. Et évidemment, n'oubliez pas de partager. Voilà. Donc ça, c'est ma page principale, l'une des seules pages qui me restent, étant donné que toutes les autres pages ont été attaquées avec violence et virulence talibanesque. Bon, vous savez maintenant, les talibans, je ne sais même pas pourquoi ils se cassent encore la tête à attaquer nos pages. Ils sont morts déjà, ils sont morts. Donc on ne comprend pas, ils sont morts. Voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer les émoticônes justement pour protéger cette page. Parce que celle-ci, voilà, il reste aussi SATV 6.1. Je vous recommande tous d'aller vous abonner sur SATV 6.1, c'est important. Parce que la parole contradictoire doit exister. Je n'ai jamais envoyé les gens signaler les pages des autres, mais on se fait toujours un plaisir de signaler les miens. Par exemple, je me fous de la gueule de Bertil Okamit tous les jours dans mes directs, mais vous n'avez jamais entendu un seul moment, vous ne m'avez jamais entendu dire qu'il faut signaler sa page. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut laisser les gens parler pour leur répondre. Il ne faut pas empêcher les gens de parler. Les talibans, s'ils ont envie de bavarder jusqu'au firmament, ils ont le droit de le faire. Nous, quand on juge nécessaire, on leur répond. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire de leur répondre. Ils sont déjà suffisamment décrédibilisés, cuits et cramés. Voilà. Donc, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à répondre aux talibans. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, quoi. Voilà. Donc, moi, franchement, et puis vous voyez que je ne suis plus trop fréquent sur Facebook. Je pense que j'ai accompli ma mission. Donc, comme on dit, mission accomplie. Moi, limite, je préfère que le seul taliban crédible soit Niamsi. Je suis un peu moins mal à l'aise avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il est malhonnête, il raconte des bêtises, il ment, machin. Mais néanmoins, je suis quand même à l'aise avec le fait que ce soit lui. Parce que ce n'est pas Niamsi qui, en cas de contradiction, va commencer à menacer qu'on va te narquer ou je vais te narquer ou machin bidule. Regardez qu'à chaque fois, ceux qui défendent la parole de l'Afrique, c'est toujours les salopards qu'à la moindre contrariété, ils expliquent que tu risques ta vie, qu'on va te narquer ou qu'on va te tuer. Regardez les gens qui se battent pour un peuple. Regardez les gens qui, soi-disant, se battent pour l'Africain. Ils ne sont pas capables de composer avec les Africains en désaccord. Vous avez vu un Français ici menacé de tuer un autre parce qu'ils ont des points de vue totalement différents. Vous avez déjà entendu aux États-Unis, là où il y a tellement d'armes en circulation, des meurtres politiques. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Non. Il y a qu'en Afrique. Après, ils sont les premiers à dire que oh, l'Africain est martyrisé par les Blancs, machin, bidule. C'est ça le problème. J'ai dit, vous avez déjà entendu parler d'un meurtre. Partagez là, hein, partagez. Partagez, mes chers amis. Partagez là. Cette page, c'est vrai qu'elle est attaquée. On ne peut pas atteindre maximum. On ne peut pas atteindre 150, mais essayez même au moins d'atteindre 100. Je ne sais pas quand est-ce que Facebook va enlever la censure sur cette page, parce que c'est au moins la seule page qui me reste. Donc, il y a la SATV 6.1. Je vous recommande tous d'aller vous y abonner. La SATV 6.1. Donc, il faut aller vous abonner là-bas. C'est l'une des rares pages qui restent. Toutes mes pages sont là, mais dépubliées par Facebook. Donc, j'ai toutes mes pages, mais vous ne pouvez pas les voir. Il n'y a que moi qui peux les voir. Toutes dépubliées par Facebook. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que ça marche en Talibanie. La vérité dérange. La vérité dérange. Bah oui, vous dites que je suis perdu. Vous voulez quoi? Vous voulez que je disparaisse? Quand
Quand vous voyez une page SATV, abonnez-vous. Point. Ne vous posez pas de questions. C'est tout. Vous êtes perdu comment? Moi, je comprends même pas parfois, même un truc qui est bête. Quand tu vois une page SATV, tu ne te poses pas la question, tu t'abonnes. Moi, j'aurais aimé garder une seule page, mais je n'ai pas les moyens. Aujourd'hui, je n'ai pas encore pu plaider ma cause chez Facebook, que tous les signalements qu'il y a sur moi là sont complètement insensés. C'est du mensonge, c'est du bidon. Je n'ai pas encore pu plaider cette cause-là. Donc, en attendant, Facebook, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on lui signale que je suis un dangereux terroriste, elle supprime ma page. Elle n'a pas le temps d'aller regarder mes directs pour voir que ça n'a rien à voir. Quand elle reçoit 150 signalements, elle considère que c'est suffisamment sérieux pour être prise en compte. L'unique façon de bloquer cela, c'est d'avoir plusieurs pages. C'est tout. C'est d'avoir plusieurs pages. C'est la seule solution que j'ai trouvée jusqu'ici. Si quelqu'un a une meilleure solution, je suis preneur. Si quelqu'un a une meilleure solution, je suis preneur. Mais jusqu'ici, c'est la seule que j'ai trouvée. Je n'ai pas meilleure solution que d'avoir 150 pages. Ce qui fait que je peux toujours m'exprimer, même si on supprime une page. Regardez, j'ai 3 pages qui ont disparu. J'ai 3 pages. SATV 1.2, dépublié. SATVC 1.2, dépublié. SATVC 1.4, dépublié. Ça veut dire que si je publie un direct là-bas, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir. Et ça, c'est Facebook. Comment voulez-vous que je contourne ce fait-là? Quand je vous demande les comptes, vous croyez que ça me fait plaisir? Quand je vous demande les comptes, c'est parce que les comptes disparaissent. Un seul compte suffit pour faire un direct. Hein? Un seul compte suffit. Mais si je vous demande des centaines de comptes, c'est parce que je les perds au fur et à mesure. Actuellement, on n'en a plus. Mais est-ce que vous nous envoyez des comptes? D'ici là, un matin, vous allez vous lever, il n'y aura plus de SATV. Et de toute façon, j'aurais déjà fait mon job. Hein. Vous allez rester, vous allez pouvoir aller écouter Niamsi, vous allez écouter les Max, vous allez aller vous éclater chez eux, vous n'allez pas me voir. Bah, c'est pas grave, hein, de toute façon. On est en plein été, il y a autre chose à faire. Hein. Il y a des choses plus intéressantes à faire, donc que je ne fasse pas de direct, ça ne me dérange pas. S'il y a quelqu'un qui peut faire la même chose que moi, ça ne me dérange pas. Les gens pensent que nous, on fait les directs parce qu'on cherche la visibilité. Non, on n'est pas aussi raté dans notre vie que ça. Et je vous avais expliqué que quand on s'intéresse aux Camerounais, c'est parce qu'on est sûr qu'on peut plus apporter au Cameroun. La politique française ne nous dépasse pas. La politique française ne nous dépasse pas. Regardez, hier soir, on m'a appelé pour dire que Bertie le Kamit faisait un live sur Stella. Bah oui. Les mecs, ils ont le goitre. Les mecs ont le goitre de Stella parce que Stella est la star de Watt maintenant. Ils ont le goitre. Ils ont dit, wow, stripteaseuse, pute, machin, bidule, parce que le noir est bête. Je vous ai toujours dit que nous sommes de droite. Nous sommes à droite. On n'est pas de gauche. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Si je dois militer pour un parti en France, il y a plus de chances que ce soit le parti du Front National. On vous avait dit ça, non? Vous croyez qu'on blaguait? Elle est partie là-bas. On l'a accueillie là-bas comme une reine. Bertie le Kamit a dû tomber sur sa vidéo. Elle a fait une vidéo là-bas. Ça a été partagé 12 000 fois. Plus de 150 000 vues. Avant que Facebook ne censure la vidéo. Où elle traitait tous les salopards qui, soi-disant, prétendent se battre contre le racisme en France. Elle les a bien massacrés. J'ai dit, on a supprimé la vidéo. Donc, les talibans ont dû tomber sur un live, sur les vidéos de Stella, où sur 10 000 commentaires, il y a 9 999 000 compliments. Wow, tu es belle. Wow, tu es intelligent. Alors que les gars se tuent depuis à expliquer aux gens que Stella n'est qu'une stripteaseuse, qu'elle est belle. Le Watt ne gère pas ça. Je vous ai toujours dit que la meilleure ressource africaine, telle que vous avez la mentalité d'idiot, c'est que le Watt qui peut trouver ça bien. Vous étiez là, wow, machin. Je vous ai dit que l'année dernière, elle avait travaillé au ministère de l'Intérieur, non? Je vous ai dit qu'elle a travaillé à l'Élysée, non? Là, voilà donc qui est au Front National. Vous allez faire quoi? Oh, tu as insulté toute l'Afrique. On a insulté le gros cul de ta maman. Hein? Lequel de vous là peut débattre avec elle? J'ai dit, Bertie le Kamit, t'as les couilles. J'organise un débat sur SATV, toi contre Stella. Tu viens défendre la cause africaine devant elle. Commencez d'abord par défendre devant nous avant d'aller défendre devant le blanc. Vous croyez qu'on trompe tout? Vous croyez qu'on est aussi malhonnête que vous? Il y a quel racisme en France? Si tu subis le racisme dans tes fourneaux, ou là tu nettoies tes assiettes, c'est ton problème. Celui qui n'a pas subi le racisme n'est pas obligé d'inventer un racisme qu'il n'a pas subi. Vous avez dit aux gens de quitter votre révolution. Elle a quitté vos affaires du Cameroun. Ça veut dire qu'elle a complètement abandonné la politique camerounaise. Définitivement. Elle est maintenant dans la politique française. Comme elle réussit là-bas, le goitre veut vous tuer. Restez toujours comme ça à bavarder. Quand vous allez avoir députée européenne, vous allez ouvrir vos gueules. Oui, c'est la preuve que le Front National n'est pas raciste. Vous dites, oh, le gars comment... Non, mais son poste m'a fait rire. Il commence son poste en disant que voilà une pute qui a transformé la révolution en porno. Regarde, voilà comment tu réduis Stella. Va expliquer ça à un blanc qui a fait le striptease. Tu me dis ça va changer quelque chose. Le Watt regarde d'abord ce que tu as dans la tête. Le reste là, il ne gère pas. Parce qu'il n'est pas dans les histoires de mœurs.
Il n'est pas dans les histoires de mœurs. Il regarde d'abord ce que tu as dans la tête. C'est ce que tu as dans la tête qui intéresse au Watt. Est-ce que tu sais ça? On vous a dit ça, non? C'est d'abord ça. Allez dire striptease, machin. Vous pouvez même essayer de faire toutes les campagnes contre elle. Ça ne va pas, Waka. Ce que Stella veut, c'est d'affronter l'un de vous sur un plateau. Donc, Bertil Camille, si tu as les couilles, va l'affronter sur un plateau télé. Va l'affronter sur une chaîne. Si tu as les couilles, ne va pas faire ton direct, tu pleures ta maman. Tu as voulu faire le buzz avec son nom hier, ça n'a pas marché. Tu étais seul dans ton film, tu as eu quoi? 4 ou 5 personnes qui commentaient là-bas pour remplir les commentaires, toujours les mêmes genres de frustrés. Vous avez dit à Stella de quitter votre révolution, non? Bon, elle est partie de votre truc. Elle est partie de votre truc, non? Ok. Vous avez dit que vous l'avez chassée. Est-ce que vous l'avez vu venir discuter? Elle accepte que vous l'avez chassée. Mais les Français, là, Yamo, vous êtes exactement comme le gars de Takam qui a tué sa femme. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous des Takam. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas servir vos intérêts, elle ne doit servir les intérêts de personne. Voilà pourquoi le fait que j'ai été accepté en Sardinavie, ça vous pose problème. Ce que vous auriez voulu, c'est que, parce que je vous ai tourné le dos, que les Sardinats me chassent. Que les Sardinats me chassent. C'est ce que vous auriez voulu. C'est ce que vous auriez voulu. Elle est maintenant invitée par toutes les conférences. Oui, il faut une noire en face des salopards qui racontent des bêtises. Oh, les Français sont racistes. Oh, les Français pillent l'Afrique. Oh, c'est grâce à l'Afrique que la France est riche. Vos mamans, vous êtes normaux. Voilà quelqu'un qui dit que non, que les Français ont conçu les chemins de fer en France en changeant les écartements des rails pour que les Africains ne puissent pas communiquer. Et ça vous dépasse en quoi de venir donc remettre les rails en place? Imaginons même que le colon ait construit des rails et fait les rails différents entre la France et le Niger. Il y a quel pays, combien de pays déjà en Afrique ont le train chez eux? Regarde-moi comment un salopard raconte des bêtises. Mais Bertil Camille, tu as créé, je sais pas. Tu es vraiment bête. Ça, moi, j'ai dit, il faut que les gens achètent ton livre. Pas parce que c'est pertinent. Simplement parce que l'expérience que tu as vécue là-bas au Maghreb, ça doit être quelque chose que les Camerounais doivent être au courant. Pour pouvoir parler à leurs enfants. Que beaucoup de gens ont subi cela. Je ne comprends pas ce qu'il y a dans votre cerveau. Vous êtes occupé à chasser Camto, non? La politique de la France vous pose problème à quel niveau? Stella a décidé de faire la politique en France. Je vous ai dit qu'elle n'est plus dans vos bêtises. Elle a décidé que ce n'est plus avec vous qu'elle traite. Donc même te répondre, elle ne te répondra pas. Si tu veux l'affronter, vous prenez rendez-vous sur un plateau télé. C'est maintenant là-bas son niveau. C'est sur un plateau télé qu'elle veut vous affronter. Et elle va vous affronter. Les conférences, les invitations de conférences partout, vous allez la voir dans les conférences du Front National. Ça va être une noire qui va vous mettre en face de vous. Parce que quand c'est le blanc, vous savez crier raciste. Quand c'est le noir vendu, vous êtes des êtres parfaits. Vous n'avez pas de défaut. Quand c'est le blanc qui le dit, il est forcément raciste. Ça ne tient pas la route. Et quand c'est le noir, il est forcément vendu. Il faut bien que quelqu'un vous dise la vérité. Nous, on ne gère pas ça. Nous, on ne gère pas. Donc voilà. C'est aujourd'hui que vous découvrez qu'on est de droite. C'est aujourd'hui que vous découvrez qu'on est de droite. Moi, je ne vous comprends même pas. Vous me voyez comme quelqu'un qui peut être de gauche. À la présidentielle, j'ai voté Dupont-Aignan au premier tour. J'ai voté Dupont-Aignan au premier tour. Le deuxième tour compte, c'est parce que Le Pen a chié sur elle au débat. Sinon, je votais Le Pen. Mon vote était préparé comme ça pour Le Pen. Vous croyez que vos conneries, là, on a les problèmes, ça? Vous croyez que Le Pen, si elle arrive au président, elle va bloquer les frontières? Non. Moi, je vote Le Pen parce que ses idées sont en accord avec les miennes. Est-ce que vous respectez déjà mes idées? Non. Vous n'êtes pas d'accord. Venez débattre avec moi. Venez me dire pourquoi je ne devrais pas voter Le Pen. Venez me dire pourquoi. C'est comme ça qu'on débat. Stella prend ses positions politiques, tu l'attaques sur l'angle politique. Tu fais ton direct pour dire, regardez une Camerounaise, oh, une négresse. Tu entres là à traiter de négresse en disant que les Blancs vont la traiter de négresse. Qu'est-ce qu'ils risquent donc? Non, mais réfléchis 2 secondes, Bertil Camille. Toi, le laveur d'assiette. Réfléchis donc. Quand je te parle à toi, je parle à tous les animaux qui réfléchissent comme toi. Réfléchis 2 secondes. Tu fais un poste où tu la traites de pute et de star du porno. Tout en disant après que les Blancs, là, quand ils vont finir de l'utiliser, ils vont la traiter de négresse. Quand vous avez fini de l'utiliser à la base, vous lui avez rendu des honneurs. Qu'est-ce qu'elle risque? Elle a déjà été formée avec vous. En matière de personnes ingrates, qu'est-ce qu'elle risque aujourd'hui? Qui peut innover plus que vous? Voilà quelqu'un qui a travaillé avec vous. Des gens qui ont donné l'idéologie de cette résistance. Les gens qui ont donné l'idéologie du crédit à votre connerie que vous appelez révolution, c'est Stella et moi. Et personne d'autre. J'ai dit bien ceux qui ont donné du crédit. Les Niamsi sont arrivés après quand c'était cuit. Est-ce que c'est Niamsi qui a donné du crédit au départ? Les Niamsi sont arrivés après. Tu connaissais Niamsi au début? Quand on faisait les audiences du hold-up, qui connaissait Niamsi? Qui connaissait Niamsi? Tous ces salopards là qu'on voit, qui connaissaient chez nous? Qui les connaissait? Personne ne les connaissait. Ils sont tous arrivés après. Les gens qui ont donné du crédit à votre merde là, c'est Serge Alango et Stella. Comment vous les remerciez aujourd'hui? Donc qu'est-ce qu'elle risque à elle, les Blancs? Tu commences un poste en la traitant de pute, de négresse, et tu dis que les Blancs vont la traiter de nègre. Donc en fait, tu es en train de vouloir expliquer que c'est plus choquant d'être traité de négresse par un Blanc que quand c'est ton frère camerounais, c'est ça?
Non, nous, on ne gère pas ça, frère. Même si le blanc va la traiter de négresse, il n'en demeure pas moins qu'elle est là-bas par rapport à ses idées. Ça correspond à ses idées. Est-ce que vous êtes capable de respecter ça? Ça, c'est un truc que dans le cerveau du noir, par principe, le noir, comme quelqu'un en caractère raciste, on ne peut pas voter pour lui. Je vous dis, regardez bien sur mes lèvres. Donc, s'il y a quelqu'un des associations de noirs de défense et là, s'il a les couilles, il vient m'affronter. Face à face, hein. Face à face. Comme vous dites souvent, dès que quelqu'un a ses idées, vous dites on va le taper, on va l'agresser, machin. On a déjà agressé qui en France pour ses idées politiques. Comment dit Gaston Kelman? Gaston Kelman était aussi traité en son temps pareil, non? On l'a tué, on l'a tabassé. On l'a fait quoi? Vous êtes toujours là, on va dans l'inédit. On va chasser Paul Biya depuis la France. Quel dictateur a déjà été chassé par sa diaspora? Quel dictateur a déjà été chassé par sa diaspora? Il n'y a que chez les Bami, bêtes, incapables d'observer les expériences. Vous n'avez aucun esprit scientifique. Kerti le Bami dit que les Blancs ont conçu les chemins de fer en changeant les écartements, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que les pays puissent communiquer. On vous a empêché de faire des routes pour communiquer par des voies de transport terrestre. On vous a empêché. C'est à cause de la colonisation qu'il n'y a pas de route qui relie, qu'il n'y a pas d'autoroute entre Yaoundé et Lagos. C'est à cause de la colonisation qu'il n'y a pas d'autoroute entre Yaoundé et Bangui. C'est à cause de la colonisation qu'il n'y a pas d'autoroute entre Yaoundé et Brazzaville. C'est à cause de la colonisation qu'il n'y a pas d'autoroute reliant Douala à Libreville. Vous êtes malade. C'est exactement ce que Stella a dit. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, je dis qu'il prépare un plateau, il m'appelle. Si quelqu'un n'est pas d'accord, entre la France et l'Espagne, l'écartement de train n'est pas le même. Entre la France et l'Allemagne, l'écartement de train n'est pas le même. Voilà pourquoi il n'y a que le Thalys. Il n'y a que le Thalys. Il n'y a que le Thalys et certains TGV spécifiques. Parce que ces deux trains-là ont les bogies qui peuvent varier. L'empattement des bogies peut varier. Donc quand tu entres la Belgique, quand tu entres la France et l'Allemagne, ce n'est pas le même écartement. Déjà pour commencer. Entre la France et l'Espagne, ce n'est pas le même écartement. Le Thalys, c'est pour ça qu'on l'appelle train européen. L'écartement de ces bogies est variable. Alors que le TGV, c'est fixe. Donc le TGV ne peut pas aller partout. Le TGV ne peut pas aller en Espagne. Le train qui fait Madrid-Marseille, Madrid-Marseille, c'est un train qui a des bogies écartés. J'ai travaillé chez Alstom, je sais de quoi je parle. Si on construit des trains avec des bogies variables, c'est bien que tous les pays n'ont pas le même écartement. Chaque construction d'ingénierie obéit au standard du pays. Si le standard allemand pour fabriquer les rails, c'était X. Ils ont fabriqué les rails en fonction de leurs critères. Leur rail va respecter cela. En France, l'écartement est dû au fait que les premiers fabricants de roues de chemin de fer, c'était des fabricants de roues de calèche. Donc, on est parti sur le modèle. L'écartement qui est entre les deux roues du train, c'est l'écartement qui est entre les deux roues du calèche quand le train est arrivé. Quand le train est arrivé, c'est eux qui ont été les premiers à fabriquer les rails. On a sous-traité directement chez eux. Ils avaient la matière pour fabriquer les roues en ferraille. C'est pour ça que l'écartement est comme ça. Donc, chaque pays a son histoire par rapport à l'affaire de train. C'est la raison pour laquelle les pays ont les écartements différents. Si c'est la France qui construit les chemins de fer au Cameroun, elle va appliquer le standard européen. Elle n'a aucun intérêt à créer un autre standard. Si c'est la France qui construit le chemin de fer au Nigeria, si c'est l'Angleterre qui construit le chemin de fer au Nigeria, c'est normal que ça soit le standard british. C'est pas le même standard, mon ami. Quand vous ne connaissez pas, fermez vos gueules. C'est bien ça le problème de ces Africains qui bavardent à notre nom. Ils sont ignorants et ils vont dans les plateaux de médias pour raconter n'importe quoi. J'ai déjà eu le débat avec toi, Bertil Kamit. J'ai déjà eu le débat avec toi. C'est parce que tu es malhonnête. Tu es un minable. Tu as pris le nom de Stella, tu as cru pouvoir faire le buzz avec. J'ai déjà eu un débat avec toi sur ma chaîne TV. Sur ces histoires-là. Je t'ai démontré que tu ne connaissais rien. Je t'ai demandé la différence entre innovation et création. Tu ne savais pas dire. La différence entre développement et développement et invention. Tu ne savais pas. Tu ne connais pas la différence entre les deux. Tu ne sais pas ce qui relève de l'innovation, ce qui relève du développement, ce qui relève de la recherche, ce qui relève de la création, ce qui relève de l'invention. Tu ne connais pas la nuance entre ces trucs-là.